il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire que par exemple, on prend un exemple concret. On est en Suisse. Vous avez deux vallées, quasiment au même endroit. Il y en a une, les gens donc mangent de la farine blanche, du pain blanc, du sucre blanc, enfin comme aujourd'hui même en Suisse, hein, c'est toujours le cas. Une alimentation dite donc moderne. Ce sont des gens qui ont donc des caries. Bah, nous, modernes, hein, on a des caries. Les dentistes, c'est quand même une profession qui marche bien, hein, parce qu'il y a du monde à soigner. Ils tombent malades. Il y a des épidémies de choléra, enfin bref, de ce genre de maladies qui aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais aujourd'hui on a de nouvelles maladies. Donc de toute façon, le problème n'est pas forcément réglé. Et donc voilà, il y a ces gens-là. Et juste à côté, une autre vallée, donc avec des gens qui ont la même génétique. Mais parce qu'ils sont isolés, ils n'ont pas accès, en tout cas à cette époque-là. Parce que, comme je vous le dis, quelques années plus tard, ça n'existe plus. Comme il n'y a pas de route, c'est des vallées isolées, ils ont une alimentation qu'ils produisent par eux-mêmes. Donc ils sont en autarcie complète. Et ce qui est incroyable, et donc c'est ce qu'il raconte dans son livre, c'est qu'il n'y a pas de maladie. C'est-à-dire que les épidémies, il n'y en a pas. Et, par exemple, les rhumes, les grippes, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des épidémies. Et surtout qu'ils avaient quand même des échanges, parce que certains allaient en ville, puis revenaient. Euh, mais voilà, ils sont en pleine forme. Les enfants sont pieds nus au milieu des glaciers sans avoir froid. Ils sont tous très costauds. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il dit que les gardes du Vatican, en fait, sont choisis dans ces montagnes-là parce que ce sont les gens les plus grands et les plus costauds et les plus en bonne santé.